Je suis dans le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 44. Daniel 2, 44. Il dit, à l'époque de ces rois-là, c'est-à-dire de ces royaumes, la Russie, l'OTAN, les États-Unis, patati patata. Il dit quoi? Le Dieu du ciel établira un royaume, ah bon, qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Est-ce que je vais encore relire et je vais aller pas à pas. À l'époque de ces rois, quand vous lisez ici rois, là, il parle de ces royaumes, là, au temps des États-Unis d'Amérique, de ces pays du Golfe, de l'Union européenne, de l'OTAN, de la Chine, de la Russie, tout, en leur période, en leur temps. Écoutez, le Dieu du ciel, Yahweh, établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Vous avez vu, eux, ils sont détruits maintenant. L'Iran est en train de les détruire. Si c'est eux réellement le peuple de Dieu, comment se fait-il que l'Iran est en train de traverser, les missiles iraniens sont en train de traverser leur dôme? Comment se fait-il que l'Iran est en mesure de fracasser et de poussiéreux, de transformer en poussière leurs bâtiments et de les envoyer en enfer éternel? Regardez ce qu'il dit, un royaume qui ne sera jamais détruit. Le royaume ne sera, une fois c'est établi, ce ne sera jamais détruit. Or, ils sont sur le point d'être détruits. Et ils sont sur le point d'être détruits totalement, érasés. Et on ne va plus entendre parler d'eux. Écoutez, on continue. Et je connais. Et dont la souveraineté, eux, ils ne sont pas souverains. C'est mes tasses, moi, ce sont mes tasses que Donald Trump, les Américains, les tasses des citoyens américains comprennent pour leur donner à manger. Ils ne sont pas souverains. Comment vous êtes souverain et vous allez manger chez quelqu'un d'autre? Ça veut dire que vous n'êtes pas souverain. Ça veut dire que vous êtes un mendiant. C'est des mendiants actuellement. Écoutez, malgré que c'est eux qui contrôlent l'argent, tout ce qui est dans le monde, ils vont toujours mendier toujours. Il dit, et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Imaginez. Donc c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents. Imaginez. Est-ce eux, les imposteurs, là, les synagogues de Satan, Révélation, Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, eux, ils peuvent écraser tous les royaumes? Ils ne peuvent pas. Mais Dieu dit, quand il va établir notre royaume, qu'il a promis à nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob, nous allons écraser tous les autres royaumes. Alléluia. Et mettra fin à leur existence. Ouais. Mettra fin à leur... Pourquoi eux ne sont pas en mesure de mettre fin, si c'est eux réellement le peuple de Dieu, comment se fait-il qu'ils ne sont pas en mesure de mettre fin à l'Iran une fois de bon? Ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à mettre fin à l'Iran une fois de bon. C'est de là que vous voyez que ce n'est pas eux le peuple de Dieu. Donc, je ne fais pas cette vidéo juste pour que vous appreniez, que vous compreniez, pour qu'on arrête de vous mentir, de vous décevoir. Que le christianisme, la démocratie, l'islam arrêtent de vous décevoir et qu'on ne vous manipule pas. Raison pour laquelle. Puis il subsistera éternellement. Vous avez vu? Il faut comprendre, c'est terre à terre. Il n'y a rien de complexe là. Allons-y maintenant. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Allons dans Ézéchiel 36 et le verset 6 à 15. Je vais le lire. Ézéchiel 36, 6 à 15. On va vous le montrer. Ézéchiel 36, le verset 6 à 15. Alors on va lire après du verset 6. Il dit, oui, je le déclare moi le Seigneur Dieu, dans l'ardeur de ma colère, j'adresse des menaces aux nations voisines et en particulier à Édom, avec une joie triomphante et sans aucun scrupule. Ces nations se sont emparées de mon pays pour piller ses patriotes. Je l'avais lu, non? Oui, je le vois là-bas encore. Sois donc prophète au sujet du pays d'Israël. Transmets aux montagnes et aux collines, c'est-à-dire les nations, aux torrents et aux vallées, ce que moi, le Seigneur Dieu, je déclare. Voici, je vais laisser s'exprimer ma terrible colère. Vous avez été insultés et humiliés par les nations étrangères. Nous, c'est nous. C'est nous qui sommes insultés. Jour et nuit, matin, midi, soir. C'est nous qui sommes maltraités. Traités comme des vauriens. Par qui? Toutes ces nations.
que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les faux blancs, que ce soit les Arabes, toutes les nations, ils ne nous respectent pas. Les Turcs, les faux Libanais, eux tous. Eh bien, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, ces nations qui vous environnent seront humiliées à leur tour. À leur quoi? À leur tour. Dieu, notre Dieu va les humilier. Ils seront humiliés aussi. À ce moment-là, sur les montagnes d'Israël, les arbres se couvriront de feuilles et porteront des fruits. Il fait recours à nous, c'est nous. On aura assez d'enfants, on aura des femmes, tout ça là. Pour vous, Israélites, mon peuple, car vous retournerez bientôt dans votre patrie. Il dit quoi? On va retourner bientôt sur notre terre, sur la terre promise. Eux, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Union européenne, c'est les Khazariens qui les ont ramenés là. Ce n'est pas Dieu. Ils ont juste fait des déclarations, ils se sont entendus et puis on les a amenés là. Ils ont commencé par quitter les montagnes de Khazar pour pouvoir venir s'installer. Imaginez, il dit, oui, je vais intervenir en votre faveur. Donc vous voyez, non? Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique qui vont intervenir en notre faveur, Dieu lui-même, qui est en train d'intervenir pour les faux juifs, pour les sionistes, qui est en train d'intervenir. C'est les États-Unis d'Amérique, c'est Emmanuel Macron, c'est la France, c'est l'Allemagne. Voilà ceux-là qui sont en train d'intervenir pour eux. Or, nous, c'est notre Dieu qui va intervenir pour nous. Il utilise qui? L'Iran. Écoutez, il dit, oui, je vais intervenir en votre faveur. Je veillerai à ce que votre sol soit de nouveau labouré et ensemencé. C'est nous. C'est nous. Dans tout le pays d'Israël, je vais faire croître votre population. Vous avez vu, non? Eux, est-ce qu'eux, ils font croître leur population? Non, ils font la promotion de l'homosexualité. Ils font la promotion de la tuerie. La promotion de l'abomination. Les villes seront de nouveau habitées. Vous voyez, non? Les villes seront de nouveau habitées car ce qui a été détruit sera rebâti. Partout les hommes et les bêtes se multiplieront. Eux, ils ne se multiplient pas. Et le territoire qu'ils occupent, c'est petit. C'est rien comparé à ce que Dieu nous a promis. C'est de là, vous savez que ce n'est pas eux. Que notre territoire s'étend même vers l'Égypte, vers l'Arabie Saoudite ou vers les pays du Golfe, vers la Turquie. Oui! Vous deviendrez très nombreux. Eux, ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. Nous, on est plus nombreux que eux. Eux, ils ne sont pas nombreux. Donc, c'est impossible qu'ils soient le peuple de Dieu. Ils ne sont pas le peuple, ils ne sont que des imposteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de cette guerre. OK? Il dit, le pays sera aussi, il dit, vous deviendrez très nombreux et vous aurez beaucoup de descendants. Alléluia. Le pays sera aussi peuplé que dans le passé et je vous donnerai plus de prospérité qu'auparavant. C'est-à-dire, Dieu va nous donner encore plus de terre. On aura encore plus de terre qu'auparavant. Ah oui. Alors, vous serez convaincus que je suis le Seigneur. Je vous ferai marcher partout dans le pays. Vous, les membres de mon peuple, vous en prendrez possession. Il vous appartiendra et il ne vous privera plus jamais de vos enfants. Voici ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu, Yahweh. On dit que le pays d'Israël est comme un ogre qui dévore ses propres enfants. Eh bien, dès maintenant, le pays ne dévorera plus ses habitants. Il ne privera plus le peuple de ses enfants. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu Yahweh. Vous n'aurez plus à entendre et à supporter les moqueries et les insultes des autres nations. En effet, votre pays ne fera plus mourir vos enfants. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu Yahweh. Imaginez. Pourquoi les pasteurs n'expliquent pas? OK? Pourquoi les pasteurs n'expliquent pas? Ah oui, c'est important. C'est important. Ils ne vont rien gagner. L'Éternel va utiliser l'Iran pour les affaiblir. Donc, l'Iran est en position et en train de nous défendre. Donc, la guerre est toujours là. Ça continue. Il y a toujours, comment sont dit, les missiles qui volent de gauche à droite, du nord au sud, tout ça là. Donc, c'est à nous de nous, c'est le moment maintenant de nous repentir. C'est le moment de nous repentir. C'est le moment que nous nous retournions vers l'Éternel Yahweh avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y aura pas de paix. Qui vous parle de paix, il ment. Donc, on doit se préparer spirituellement. Préparons-nous spirituellement. Retournons vers l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok, ma bataille, elle est morte, elle est sur le point de mourir. Sur ça, je bénis l'Éternel. Nous le glorifions, nous vous disons, préparons-nous pour la nouvelle année. Le 18 mars, coucher du soleil, c'est la nouvelle année. Je travaille toujours sur le calendrier. Pardonnez-moi, excusez-moi, je travaille là-dessus avec 2 frères. On travaille là-dessus. Et dès que ce soit fin prêt, on va vous le dire. Et nous vous invitons à imprimer, à partager avec les frères et sœurs, et pour que tout le monde puisse se préparer pour le Pessah. Sur ça, je bénis l'Éternel Yahweh, wa Malakia, Machak, Aman, Alléluia. Je suis persuadé que cette vidéo vous aura servi. Il y a plein de choses. Le plus important, c'est qu'on se réveille, qu'on se répande, que nous retournons vers l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, que nous sortions de l'islam, du christianisme, la démocratie, le vaudou, le fa, tout ça, et retournons au Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, Alléluia. Bon fin de sabbat à vous tous. Amen, Alléluia. Kwame Yeshua.